Une soirée de mémoire et de résilience au Parc national de la Guadeloupe. Ce lundi 27 octobre, le Parc national de la Guadeloupe a organisé une soirée commémorative à l'occasion des 50 ans de l'éruption de la Soufrière. Oui, cette manifestation était organisée pour se préparer donc à la commémoration des 50 ans de l'éruption de la Soufrière. Donc ça va se tenir en juin prochain. Oui, disons que nous vivons dans une zone à haut risque concernant effectivement, bien sûr, les séismes. Nous en avons eu un ce matin de très forte amplitude, mais aussi le risque volcanique est très très présent avec des manifestations récentes comme l'éruption du volcan de Saint-Vincent il y a 4 ans de cela, celui de la Soufrière de Montserrat en 2006, et puis avec un premier épisode qui s'était déroulé en 95, la montagne Pelée qui donne des signaux d'alerte, donc qui sont pris très très au sérieux par les autorités et la population. Donc il faut se préparer effectivement à toute éventualité. Et à travers les témoignages qu'on a eus ce soir, c'est pour nous très très important de montrer un petit peu comment les gens se sont comportés. Cet événement, inscrit dans le cadre de la Journée nationale de la résilience, s'est tenu au siège du parc à Monterran, Saint-Claude, en présence de nombreux invités, agents et partenaires. Placée sous le signe du souvenir et du partage, la rencontre a permis de rendre hommage au courage du peuple guadeloupéen face à la crise volcanique de 1976. Alors on est ici pour une soirée commémorative du cinquantenaire de l'éruption de la Soufrière. Donc on est un peu en avance, c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion pour nous de parler de la suite du film La Soufrière d'hier et d'aujourd'hui que le Parc national a réalisé en 2024. Et donc en fait c'est une suite qui est actuellement en préparation, en réalisation plutôt, et qui sera diffusée en 2026 pour l'anniversaire même de l'éruption de 1976. Témoignages, projections et échanges se sont succédés pour retracer les moments marquants de cette période et rappeler l'importance de la préparation face aux risques naturels. Donc j'ai vécu en plein cette éruption, puisque le 8 juillet j'étais effectivement au pied de la Soufrière, mais dans une clinique où j'étais allé me soigner une cheville cassée. Et il se trouvait qu'à 10h du matin, alors qu'il faisait qu'au soleil, brusquement, il a fait nuit noire et il y avait une odeur nauséabonde qui nous étouffait dans la clinique. Et donc, on entendait les voitures qui partaient, mais on voyait même pas les voitures. Donc, et à ce moment-là, et la clinique aussi se préparait à évacuer. Donc, moi-même, ma famille est venue me chercher et nous sommes partis vers Pointe-à-Pitre. Eh bien, je l'ai dit, je suis intervenu. Et le 8 juillet, je travaillais à Bastéon. J'étais jeune recrue de la BNP. Ça faisait 6 mois que je travaillais à la rue Maurice-Marie-Claire. Et vers 10h, une collègue a reçu un appel de son compagnon qui était responsable de la police municipale de Bastéon. Moi, je travaillais à l'étage, je le vois monter, inquiet et tout, et elle a ouvert une fenêtre et elle est revenue en criant la Soufrière, a pété la Soufrière. Donc tout le monde s'est précipité et on a regardé sur Saint-Claude. C'était vraiment la noirceur et il y avait de la cendre qui tombait. Donc on s'est quand même préparé, on est parti. Disons que j'ai effectivement beaucoup d'archives parce qu'à l'époque j'avais noté précieusement tout ce qui se faisait. Et comme j'étais au plus près des décisions qui ont été prises au niveau administratif, donc j'ai pu vivre tout ça et je me demande si il ne faudrait pas que je mette tout ça sur papier de manière à transcrire ce que j'ai pu vivre. Alors, c'était comment à l'époque, puisqu'on disait que peut-être aujourd'hui, s'il y a un problème comme ça, on ne va pas arriver à s'en sortir. C'était comment organiser cette sortie de la Soufrière 76? Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure dans mon témoignage, c'est l'extraordinaire capacité de notre population, de notre peuple, à faire face à des événements de cet ordre.
Des experts de l'Observatoire volcanologique et sismique de la Guadeloupe, OVSG-IPGP, sont revenus sur les enseignements scientifiques tirés de l'éruption, tandis que des témoins de l'époque ont partagé leurs expériences. La soirée a également marqué une étape dans la préparation du second volume du documentaire Soufrière, consacré à la mémoire et au récit de 1976. Cette soirée a rencontré un vif succès, témoignant de l'attachement du public à cette page essentielle de l'histoire guadeloupéenne et de la volonté collective de cultiver la résilience.